Bonjour tout le monde, c'est la pleine saison de la cueillette d'ail des ours. C'est une cueillette qui suscite beaucoup d'enthousiasme et pourtant, c'est une cueillette pour laquelle il faut avoir des connaissances botaniques certaines. Parce que l'ail des ours peut se confondre avec plusieurs plantes toxiques mortelles à faible dose et qu'on ne peut pas aller cueillir l'ail des ours sans connaître les critères qui vont pouvoir nous permettre de différencier ces plantes de l'ail des ours. Alors parmi ces plantes, il y a le colchique d'automne. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment différencier le colchique d'automne de l'ail des ours. J'entends souvent dire que l'ail des ours, c'est facile, il n'y a qu'à le sentir pour pouvoir l'identifier. Et j'aimerais vraiment mettre en garde contre ce critère d'identification. D'abord, dès qu'on se trouve dans un endroit où il y a une colonie d'ail des ours, ça sent l'ail des ours très fort. Même là, dans cet endroit où la colonie est déjà un petit peu passée, la saison est déjà bien avancée, bien ça sent encore très fortement l'ail. D'autre part, quand on a cueilli 2-3 feuilles d'ail des ours, les mains sentent tellement fort l'ail, tout est tellement imprégné de l'odeur d'ail qu'on risque d'attribuer à une autre feuille une odeur d'ail. Donc ça, c'est pas un critère qui va être suffisamment objectif pour son identification. Si par exemple, on est dans une colonie où il y a du colchique d'automne. Alors le colchique, c'est une plante qui met ses feuilles au printemps et ses fleurs à l'automne. On ne va jamais voir simultanément les fleurs et les feuilles. Le colchique d'automne, c'est une plante qui aime les lieux humides. Très souvent, on le trouve en fait dans des prairies humides. Mais comme on le voit dans cette vidéo, on peut aussi le trouver en sous-bois humide. Et c'est justement aussi les endroits que l'ail des ours aime. Du coup, on va aussi pouvoir le trouver parmi les colonies d'ail des ours. Alors, si on regarde un petit peu l'ail des ours, on voit qu'il y a en général 2 feuilles qui sortent de terre, que ces feuilles sont pourvues d'un très long pétiole et que ce pétiole, il est plus ou moins plat et blanchâtre d'un côté. Alors c'est vrai qu'à mesure que la feuille grandit, il est de plus en plus verdâtre et bombé de l'autre côté qui est plus verdâtre. La feuille est lancéolée, ovale lancéolée, et elle est quand même assez renflée vers le milieu avant d'être plus effilée. Et puis sur le dos de la feuille, on trouve une nervure très en relief qui est vert blanchâtre avec une nervation parallèle qui monte, qui va de la base jusqu'en haut de la feuille. Le colchique d'automne, lui, il va avoir une disposition par minimum 3 feuilles jusqu'à 6 feuilles. Alors là, il est déjà bien avancé, mais au début de la saison, elles sortent directement de terre. Et justement, elles sortent directement de terre et elles n'ont pas le long pétiole de l'ail des ours. Regardez comme elles se terminent. Déjà, elles sont beaucoup plus lancéolées sans avoir ce renflement un peu ovale au milieu. Elles sont beaucoup plus longilines quasiment. Et en bas, au lieu de se terminer en long pétiole, tout simplement la feuille devient plus étroite, mais c'est tout. Et puis elles sont les unes dans les autres. Chaque feuille entoure les autres. Alors que là, on a vraiment des feuilles indépendantes les unes des autres. Enfin, si on regarde l'envers de la feuille, on ne voit pas cette nervure blanchâtre très en relief. Il y a une légère pliure, mais il n'y a pas cette grosse nervure au milieu. Alors quand elles sont plus jeunes, les feuilles de l'ail des ours sont aussi légèrement enroulées vers l'extérieur de la feuille. Ce qu'on n'observe pas chez le colchique d'automne, c'est d'ailleurs plutôt l'inverse. Il y a une incurvation dans l'autre sens. Et puis donc plus tard dans la saison, on a le fruit qui apparaît, donc cette grosse capsule qui est au milieu de toutes les feuilles. Donc ça n'a rien à voir avec l'ail des ours qui fleurit en même temps, après l'apparition de ces feuilles dans la même saison et qui ensuite va faire des petits fruits verts dans lesquels il y a des graines noires. Un petit mot sur les principes toxiques du colchique. C'est un alcaloïde qui s'appelle la colchicine et qui est extrêmement toxique.
qu'on va retrouver dans toutes les parties du colchique. Alors la dose mortelle pour des animaux à sang chaud dont nous faisons partie, eh bien c'est 8 à 10 grammes de feuilles par kilo. Donc si on fait une bonne cueillette, eh bien on s'expose à une dose mortelle et en plus cet alcaloïde s'accumule dans l'organisme et donc vous pouvez vous empoisonner peu à peu. Donc vous pouvez en manger une première fois et dire finalement ça va, ça doit être la bonne plante, et puis vous en remangez et puis peu à peu on atteint la dose mortelle. Alors quels sont les symptômes? Ça ressemble au choléra avec une énorme gastro-entérite, des spasmes, enfin voilà, et peu à peu une paralysie qui va comprendre une insensibilité cutanée, et puis cette paralysie va se généraliser et on va se terminer par une paralysie respiratoire. Alors il faut dire aussi qu'on reste lucide jusqu'au bout, donc c'est vraiment pas une mort qu'on souhaite à quelqu'un. Je vous la souhaite vraiment pas, alors s'il vous plaît soyez ultra prudents en cueillant l'ail des ours, et toujours on cueille en bas du pétiole. Le fait de cueillir en bas du pétiole, ça nous permet d'être bien conscient de ce qu'on cueille et de faire attention de ne pas cueillir autre chose. Et deuxièmement, ça permet, si on a un doute, de revérifier sa cueillette en cuisine. Alors si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous avez envie de cueillir en toute sécurité, eh bien n'hésitez pas à suivre un stage sur le terrain où on apprend à identifier les plantes avec la vue, le toucher, l'odorat, et où on apprend à les cuisiner. À bientôt!